Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Funky Fille. Je suis Funky Fille. Et voici donc les figurines Nier de réplicantes à automata. Oui, nous y voilà enfin. Nous en avions parlé, nous les avions teasés, on va dire. Ça fait 2 jours qu'on les prépare. Ça fait 2 jours qu'on les prépare parce que... À chercher les accessoires. Ouais, et encore, on n'a pas tout trouvé. Ça va, t'as vu tout ce qu'il y a. On a quand même énormément. Ouais. Parce que oui, bon, déjà on dit cache, les Nier ont beaucoup d'accessoires en général. Oui. Des fois des tout petits. Alors là, à part quand je ferai l'exception, on est quasiment toutes sur des Bringarts, du coup. Et les fameuses. Et donc, j'avoue que moi j'avais toujours pensé en fait que c'était des Figma, en fait. Dans ma tête, c'était comme des Figma, c'est vraiment la même taille, t'as les mêmes socles, t'as les mêmes machins. Donc je sais pas si derrière c'est les mêmes constructeurs, on va dire. Mais voilà, là c'est sous la marque Bringarts et il y a bien marqué Square Enix. Square Enix Product RTS. Et donc voilà, je ne vois pas cité sur les boîtes du Max Factory ou un truc comme ça, qui sont ceux qui font les Figma. Donc voilà, au final, je me demande, parce que dans le concept, c'est vraiment ça. Et donc c'est à cette taille-là que j'aimerais qu'ils fassent les FF7 aussi. Des Bringarts. Mais donc, commençons, parce qu'il y a du monde. Commençons par le commencement. Enfin non, le vrai commencement serait Drakengard, mais ça on n'a pas. Peut-être qu'on les ressortiront un jour. Mais donc, nous avons le jeune protagoniste, le young protagoniste de Nier Réplicante, du coup. Le jeune Nier, hein, je crois que sur la boîte ça s'appelle comme ça. Young protagoniste. Car rappelons que le protagoniste n'a pas de nom, parce que son nom se fait effacer pour une certaine raison. Voilà. Et voilà, bah, du coup on est dans le personnage que l'on joue au début du jeu, dans la première partie du jeu. Avec pour accessoire du coup un vice, mais un vice spécial, parce qu'il s'ouvre. Et il y a des trucs notés, et il faudrait s'amuser à traduire ces trucs-là en fait, si ça se trouve, il y a un truc noté par Yoko Taro et on le sait même pas. Oh la vache. On va savoir ce qu'il t'a écrit. Et voilà, il a écrit ouais, bravo, espèce de nerd, t'as réussi à lire ce que j'ai écrit comme ça, donc je vais écrire que des conneries. Tu sais que ce matin j'ai mangé un steak au fromage et que c'était super. Voilà. Connaissant Yoko Taro, ça pourrait être quelque chose du genre. Et donc voilà, c'est vrai que je précise pas pour les gens qui ne connaisseraient pas. Les Nier, c'est des jeux qui nous ont terriblement marqués. Il y a des lives sur la... Oui, sur la chaîne Funky Fouine, ou sur voir. Funky part en live. Allez les voir si vous ne pouvez pas y jouer, si vous n'avez Voilà. pas de possibilité. Allez les voir, c'est des jeux qui se découvrent. J'ai même fait un lire entre les lignes sur Nier Automata. Le premier que t'as joué. Voilà, le premier que j'ai joué. Et voilà, bah moi c'est des jeux qui m'ont marqué au fer dur pour toute la vie. Fer rouge, ouais. Et voilà, je conseille fortement, c'est spécial. C'est pas le jeu... c'est pas des jeux parfaits non plus, mais c'est pas des jeux... on va dire, où ça va être la franche rigolade tout le temps. Et voilà, et c'est comme je l'ai sûrement un peu massacré au début, les deux jeux ont des BO phénoménales. Et bande originale phénoménale, que rien que ça je vous conseille, mais je conseille de les découvrir aussi en jouant finalement au jeu.
Mais voilà, bah du coup nous avons notre Young machin, Young Nier. Je pense que, vu que c'est un peu comme les Figma, vous pouvez sûrement lui enlever ça. Là ça a l'air quand même un peu collé, mais je pense que si vous lui enlevez la tête et tout, il y a moyen de lui enlever. Mais voilà, du coup les Bringarts, comme vous allez le voir, on est vraiment sur de la très bonne facture en général. C'est vraiment comme des Figma. En fait, c'est pour ça que je pensais vraiment que c'en était. Mais c'est... Ouais, non. Apparemment non. Les Nier sont réussis. Tout, ouais, mais toutes celles sur la table elles sont réussies, on va être honnête. Je spoil un peu. Alors là, je vous ai fait une petite mise en scène. J'espère qu'elle vous fera rire. Oh. J'ai mis Kaine à peu près dans sa pose, dans une pose mythique comme on lui connaît. Pour se reposer. J'ai mis du coup le vieux protagoniste, je sais pas comment elle l'appelle du coup. Le jeune. Enfin là. Comment c'est marqué je ne le trouve pas à la boîte. Est-ce que c'est lui? Bah Nier, ils l'ont appelé Nier là du coup. Donc j'ai mis Nier en train d'essayer de lui toucher les fesses. Mais si vous avez le détail, il y a aussi Emile qui est en train de lui filer un coup de bâton pour le punir. Ouais, le jeu Mimile, c'est une amie. Voilà. Mais je pense que c'est surtout pour lui sauver la vie, parce que connaissant Kaine. Oui, c'est ça aussi. Parce que là, je déconne avec Kaine, mais Kaine, c'est des langages très fleuris, Une douceur incroyable. une douceur incroyable, exactement. Il n'y a que en figurine que vous pouvez faire ça, sinon vous pouvez dire adieu à votre bras, votre jambe. C'est ça, c'est ça. C'est pas le genre de femme qu'il faut emmerder. Elle n'hésitera pas à vous démonter la tête comme il se doit. Surtout si vous le mettez. C'est pas parce qu'elle a une tenue pour le moins Abîmée, c'est pas une tenue forcément courte, sexy. on va dire. De base, c'est une chemise de nuit en fait. Et elle la Oui. garde en souvenir d'un membre de sa famille qui lui est cher. C'est ça. Tout ça a son importance. Je spoil pas, mais voilà. Comme d'hab avec Yoko Taro, tout ça a son importance, tout ça finalement C'est pas ça... Voilà. Enfin, c'est un peu gratuit parce que Yoko Taro aime bien ça aussi, mais il le justifie bien, on va dire, au final. Même d'une manière triste. Hein. Oui, bah oui. Je dirais ça. Il y a même un twist qui ferait que plein de gens feraient « Ah non, c'est pas possible !» Ah moi, ce twist me ferait bien rire sur vis-à-vis de certains hommes. Bah oui, justement. Donc voilà. Bah Kaine, Kaine est un personnage que j'adore aussi. Donc je suis super content de l'avoir en figurine. Là aussi, niveau articulation, vous avez tout ce qu'il faut. Elle avait pas 36 000 accessoires, mais d'un côté, elle n'en a pas plus que ça dans le jeu, à part ces deux épées, je dirais. Que nous avons. Sinon, il y a pléthore de mains et puis tout ça, bien sûr, pour faire ce que vous voulez. Et voilà, peut-être une autre tête. Je suis même pas sûr. Ouais. Je peux ouvrir sa boîte là, mais c'est pas sûr qu'elles sont encore dedans. Et ça, les têtes, si elle en a une autre, ça va pas bouger. Je vois pas pourquoi on l'aurait sorti. Mais voilà, encore une figurine magnifiquement faite. En soi, on voit pas mal les articulations quand même, on va être honnête. Mais bon, Mais pour les articulations et à ce niveau-là, figurine articulée, hein, ce niveau-là, c'est souvent raté, on va dire. Là, pour le coup, c'est plutôt réussi. Certaines poses, vous pouvez créer l'illusion et faire qu'on ne voit plus les articulations. Voilà. Ensuite, nous avons donc Nier, où le protagoniste, du coup dans la deuxième partie du jeu, quand il a grandi. Et voilà, bah là aussi, superbement réussi. Regardez-le, moi, j'aime ma coupe de cheveux. Non, je lui donne un, un air prétentieux, mais il ne l'est pas. Ah non, il est pas du tout prétentieux. Il ne l'est pas du tout en vérité. Il veut sauver sa sœur Yona. Bah tiens d'ailleurs, bah voilà une figurine qui manque, qui n'ont toujours pas faite. Yona.
Parce que là, je crois que nous avons en soi toute la collecte des Nier qui sont sortis, sauf les Recolor, réédition, machin. Et on n'a pas le pack de toutes les armes. Il me fait hésiter encore de temps en temps. Mais voilà. Bon, pour le coup, on n'a pas encore ça. Et là, pareil, vous pouvez faire prendre des pauses bien dynamiques. Et le socle aide bien. Oui, vaut mieux toujours les mettre avec les socles, hein, les Bringards comme les Figma. Après, c'est des trucs que vous pouvez gommer finalement. Avec quelques astuces et puis tout ça. Et lui, il devait avoir aussi un Vice avec lui. Mais voilà, là, on n'en a pas encore remis la main dessus. On ne l'a pas encore retrouvé. Et son épée, là, est un peu cassée. En soi, on peut recoller, le bout est juste là, mais le truc, c'est que si on le fait, du coup, il pourra plus jamais l'enlever. Donc, c'est discutable. Ouais, c'est vrai. C'est discutable de ce qu'on fait, du coup. Ensuite, nous avons Le meilleur. le meilleur. Nous avons Mimile. Nous avons Émile. Pour tous ceux qui auront suivi, hein, n'hésitez pas à écrire Mimile dans les commentaires. Mimile le meilleur. Enfin, Émile dans sa Mimile. deuxième forme, on va dire. Et là, si vous en avez envie, sachez que vous pouvez lui enlever son écharpe, ses vêtements, du coup voir chose qu'on voit pas forcément plus que ça dans le jeu vidéo, mais qu'il a effectivement tout un corps de squelette, quoi. Il y a tout le squelette. Et voilà, bah, après, Mimile est tellement fin qu'il me fait peur. Là, j'ai un peu peur des fois de le casser. Donc, moi, je le manie avec précaution. Mais voilà, il est très réussi. Il est comme dans le jeu. Il est adorable. Et là, pareil, des astuces pour faire que vous pouvez finalement faire lever les bras et tout. Je trouve que c'est des bonnes astuces, moi. Là, il était avec son bâton. C'était un pack en fait Nier et Emile. Donc là, et Emile, bah voilà, c'est le meilleur. Bah, j'en profite du coup. Vu qu'on est sur Emile, nous avons aussi cette magnifique peluche d'Emile. Qui il a craqué. Ouais, non, mais au bout d'un moment, on aime bien les peluches. Il y a une peluche d'Emile. Comment vous voulez qu'on dise non? Voilà, pareil, on fait son corps squelettique en dessous. Un peu bizarrement, mais voilà. Voilà pour la peluche Émile. Et avant que je change de jeu, nous avions aussi, bah, vous la voyez derrière depuis avant, mais c'est la fameuse White Box édition du jeu Nier Replicant, donc édition collector, où il y avait donc le carnet d'Iona, donc plus la BO, plus artbook il me semble, et autre chose machin, steelbook du jeu aussi. Donc ça, je vous le passe vite fait, mais c'est en fait toutes les... En fait, vous savez ce qui est écrit pendant les temps de chargement et qu'on n'a plus le temps de lire de nos jours parce que ça charge trop vite. Mais voilà, vous avez tout qui est là-dedans. Donc si vous en avez manqué certains, notamment les derniers bien sûr, qui sont ultra importants pour toute personne s'intéressant au lore de Nier, ben voilà, vous avez tout là-dedans. Donc c'est quand même un superbe objet. Et il y a aussi, comme vous pouvez voir, les trois... Alors je sais pas comment appeler ça. Oui, ce qui monte derrière, ça ressemblerait à des pins. C'est ça. Bah c'est des pins en soi, mais c'est tellement lourd. Le poids que ça fait, c'est pas du plastique là, je peux vous assurer. Ça doit être du métal ou quelque chose, mais essayez d'accrocher ça à une chemise, vous allez l'arracher. Bah peut-être pour tenir une cape. Tu vois, je sais pas, pour tenir une cape. Enfin, là, faut vraiment que vous ressentiez le poids, mais ils sont vraiment très lourds. Ouais. Mais par contre, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment très lourds. C'était aussi dans l'édition spéciale, là. La White Box édition. Et c'est donc Grimoire Vice.
Ça, c'est Grimoire Noir, si je ne me trompe pas. Et lui, du coup, c'est Grimoire... Non, c'est pas rouge, c'est justement... C'est un dérivé de rouge. Ouais, un truc comme ça. Ça doit être comme ça. Donc, des grimoires importants dans l'histoire du jeu. Donc voilà, ça fait aussi bien plaisir de les avoir. D'ailleurs, j'ai pas précisé, je profiterai pour faire non, je sais pas comment dire. Pour expliquer tout le ramdam. Vous voyez, sur la boîte de Kaine, en fait, il y a marqué Nier Réplicante et Nier Gestalt. C'est la seule, d'ailleurs, où il y a marqué ça. Parce que c'est la seule qui, effectivement... Quoique, Emile, il aurait pu le mettre. Ouais, mais il était dans un pack, je crois. C'est la seule qui est techniquement dans les deux jeux. Alors, en soi, c'est le même jeu. C'est juste qu'à l'époque où le jeu est sorti, de base, c'est un jeu de PS3 et Xbox 360. Et du coup, ils l'ont sorti dans deux versions différentes. Nier Replicant, c'était la version japonaise où vous jouiez du coup un frère qui veut sauver sa sœur. Et dans Nier Gestalt, soi-disant parce que ça plairait plus au public américain et occidental et puis tout ça, ils ont remplacé par un père qui veut sauver sa fille. Et du coup, le personnage, en soi, le personnage principal avait une gueule totalement différente. Donc ça, je suis encore un peu triste que pour l'instant, ils nous ont pas sorti de Papa Nier en figurine. Parce que ça, je suis totalement pour. Parce que du coup, j'ai joué aux deux versions. Parce que finalement, ils l'ont ressorti, vous le voyez vite fait là, tout en haut, ils l'ont ressorti. Ils ont fait un remake en fait, du jeu. Qui s'appelle version 1.2.2.4.7.4.8.7.1.3.9 qui est une racine de 2 je crois. Un truc comme ça. Et je sais pas ton avis, mais moi je trouve que les deux sont équivalentes. Enfin, au niveau des personnages, que ils ont le père ou le frère, je trouve que ça apporte des choses intéressantes. Oui, après il y a eu 2-3, je pense, choses soit qui ont été rajoutées ou soit censurées dans notre version, notamment au niveau du personnage d'Emile. Et ça, bah, c'est dommage. Et voilà, c'est les sensibilités de l'époque, machin. C'est tout ça, on va dire, quoi. Mais en soi, voilà, j'ai encore un attachement pour la version de base. Elle avait clairement son charme, même si c'est des jeux, surtout la version de base, c'est un peu un jeu cassé. En soi, pour l'époque, il était pas beau, il était pas top gameplayment et tout ça, mais je sais pas, il y avait un truc. Moi déjà, la patte graphique me plaisait, et puis bon, les musiques et l'histoire, et ce que ça tente dans le média du jeu vidéo, parce que c'est des jeux clairement qui tentent des choses personnellement que je n'avais pas vu ailleurs encore pour le moment. Et voilà, du coup cette version Nier Réplicante a apporté des choses, enfin version 1, 2, bidule machin, apporte des choses en plus, a mis techniquement un DLC gratuit, enfin non même pas un DLC, a juste rajouté du contenu, a rajouté des scènes, c'est une version plus complète du jeu. Ils auraient pas justement pu rajouter un truc qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire à l'époque du premier Nier. Si, ils ont rajouté la vraie fin, parce qu'à l'époque la fin telle qu'ils l'avaient prévue n'avait pas pu être faite à cause de moyens. Et du coup, bah, si vous voulez, un chapitre qui lie Nier Replicant et Nier Automata n'était que disponible dans un bouquin, le Grimoire Noir, justement. À propos de Grimoire, celui... Et ça, ils l'ont rajouté dans le jeu, du coup. Celui qu'on n'avait pas, c'est Rue Brume, mais c'est aussi traduit par Crimson Book. Donc, ouais. Il me semble qu'ils disent Crimson. Ouais, mais voilà, mais les deux versions se valent. Si vous jouez à celui avec Papa Nier, niveau gameplay, il y aura des petits soucis. Je crois qu'il y avait des petites faiblesses, bien sûr. Mais oui, après le nouveau aussi, très sincère. Enfin, si je compare à Nier Automata,
Nier Automata, pour moi, reste un meilleur jeu gameplayment parlant. En soi, celui-là, je vous conseille d'y jouer en normal. Ça va peut-être paraître un peu simple. En fait, ce serait le délire. Je dirais, pour les ennemis, rester en normal. Pour les boss, passer en hard. C'est un peu chiant, mais... En fait, le problème, c'est que si vous passez en hard tout le temps, les ennemis sont des sacs à PV. Et c'est un peu chiant. Ils ont un peu trop de vie. Et t'as moins de combos que dans un Nier Automata, donc moins de moyens de t'éclater. Ce qui est normal car le jeu était plus vieux. Ça n'enlève rien. Non, je parle du remake là. Et non, celui-là de l'époque, bah oui, c'est pas. Ça a essayé, on va dire, de reprendre un gameplay à God of War et c'était pas au niveau quoi. Mais. Au moins, ça a essayé. Et ça a bien fait parce que c'est avec le temps, c'est devenu culte. Voilà. Mais c'est ça, c'est un jeu qui n'a pas eu de bonne critique en soi, c'est plutôt ramassé en vente, mais est devenu culte chez quasiment tous les gens qui sont allés jusqu'au bout, en fait. Parce que c'est souvent des jeux qui... C'est vrai que c'est un peu con de dire ça pour certains jeux, mais là, c'est vraiment deux jeux qui... peuvent vous faire abandonner au bout d'un moment. Non, mais surtout que c'est vraiment en allant jusqu'au bout qu'on peut se rendre vraiment compte des fois du génie du truc, on va dire. Mais bon, vu certaines missions, comment l'histoire tourne, tu peux arriver à... on racontera l'anecdote pour ceux qui ne connaissent pas avec Nier Automata, mais des fois, tu peux avoir envie de poser la manette et bon, tu fais une pause. C'est ça. Mais moi, je vous conseille quand même le remake, en soi. Ce sera moins cher, je pense, à trouver déjà. Oui, c'est quand même plus agréable à jouer. Il y a des scènes en plus. C'est la version plus complète. Après, pour avoir la fin qu'ils ont rajoutée, accrochez-vous. Hein. C'est compliqué.